Non, la regarde même pas. Il est que la regarde partout. C'est vraiment un clan. Il y avait des travaux dans tous les coins en même temps, et alors les clients ne savaient plus par quel côté venir à Oui. Donc c'est un peu ça le souci. On a difficile d'arriver à Oui, on a difficile de parquer. On a quand même remarqué, je vais la mettre par rapport aux chiffres. Je pense que ça a duré tellement longtemps que les gens ont pris l'habitude d'aller ailleurs. Baisse du chiffre d'affaires, ça c'est sûr, beaucoup moins de passages. Pendant ces 18 mois, soit la rue Neuve était bloquée, soit les artères principales étaient bloquées, parfois plusieurs en même temps, ce qui fait que la ville a quand même été boudée. Ils ont laissé ouvrir tous les chantiers qui ont été demandés en voirie par la région wallonne sans réfléchir à l'intérêt des Hutois. Et ils ont donc créé une chute du commerce dans le centre-ville absolument catastrophique. Il faudrait peut-être un esprit de coordination beaucoup plus large encore, entre la rive droite et la rive gauche. Quand par exemple on a des week-ends de braderie et des machins comme ça, pourquoi ne pas couper toute la ville? On devrait un petit peu avoir une entité unifiée, plutôt que d'avoir la gauche et la droite. Ce serait plus simple que la ville de Oui s'unirait. Enfin, moi, c'est mon avis. La clé de la réussite de Oui ne peut pas se faire sans réussir à refaire vivre le centre commercial, et de la rive droite et de la rive gauche. Donc d'avoir vraiment des commerçants qui, avec nous, mènent cette réflexion. Les commerçants se plaignent de plus en plus, on a des échos, il y a beaucoup de commerces qui ferment quand même. Les gens, maintenant, ils ont ce sentiment d'insécurité, donc ils ont peur de venir en centre-ville. Donc effectivement, on voit peut-être plus de gens qui se dirigent vers la périphérie et qui délaissent malheureusement le centre-ville. Les jeunes qui discutent et qui se bagarrent et tout dans les rues, tout ça. Au niveau de la sécurité, ça se passe top. Alors pour nous commerçants, on a un peu peur parce qu'il y a des commerçants qui ont été agressés. La sécurité doit être améliorée, il doit y avoir plus de policiers. Maintenant, pour encadrer les jeunes, parce que la bande de jeunes dont on parle, c'était quand même des jeunes qui ont entre 14 et 18 ans. Il y a aussi beaucoup d'éducateurs de rue. Je pense qu'ils ont un travail à faire là-dessus avec la police. Mais il faut les réencadrer. Si les jeunes sont un peu sortis du chemin social, on va dire, il faut les remettre dedans. Et il faut simplement essayer peut-être de privilégier la prévention plutôt que la punition. Et peut-être essayer de travailler avec eux et de les faire réfléchir sur les actes qu'ils posent et sur le fait qu'au final, ça sera nuisible et pour eux et pour tous les Hutois. J'ai vu vraiment se créer un groupe de gens qui voulaient faire quelque chose avec moi et apprendre à gérer la ville et utiliser un peu mon expérience en la matière. Et donc, j'ai testé ce groupe pendant 3 ans. Et je dois dire que je suis vraiment heureuse de la qualité de réflexion de ces amis. Et nous présentons un groupe de personnes compétentes avec des spécificités, des compétences différentes dans le social, sur les travaux, mais aussi dans la gestion finalement des relations avec les citoyens, dans les comités de quartier. Eh bien, il y avait 17 jeunes scouts qui étaient en ville, qui ont demandé d'être hébergés et personne ne leur a trouvé un hébergement pour passer une nuit. Donc j'en ai récupéré 7 et il y en a 11 qui sont allés dans un autre commerce, mais je ne sais pas dans quel commerce. Est-ce que ce n'est pas malheureux et que ça se dit ville touristique? Ici, je voudrais qu'il y ait une dynamique qu'il n'y a plus. Cette dynamique, elle est partie, elle était là avec Anne-Marie, maintenant il n'y a plus. Les projets ne sont plus suivis, il y a un laisser-aller. Voilà, donc je voudrais un peu redonner cette dynamique. Il faut trouver des fonds pour le téléphérique, il faut le rénover, il faut promouvoir tout ce qui existe dans la ville de Oui, tout en créant, je pense, de nouveau une culture alternative, ça fait partie de notre programme également. Et je pense également que tout ce qui est éclairage, par exemple du fort, des ponts, de la maison Bata, de tous les monuments, parce que Oui est quand même une ville très riche au niveau architectural, il faudrait les remettre en valeur. Je pense que c'est quelque chose, c'est un gros manquement depuis maintenant plus de 4 ans. Je n'ai plus envie de vivre ce type de gestion. Donc ça aussi c'est très important. Donc je veux faire confiance à une équipe compétente que je leur présente et qui peut être la nouvelle génération de gestionnaires de Oui.
quelque part, il faut, dans une gestion publique, il faut un décideur. Mais ça ne doit pas toujours être le même, d'une part, et la confiance entre les décideurs doit exister. C'est ça le principe du collège. Et donc, j'avais sans doute trop concentré cette force sur mes épaules, je vais dire. Et finalement, je l'ai payé. Et ça n'était pas nécessairement rentable, ni pour moi, ni pour les autres. Donc, au total, moi, je ne veux plus ça. J'espère que les Hutois vont me faire confiance pour que la ville ne continue pas sa dégringolade. Ce 14 octobre, lors des élections communales, n'hésitez pas, votez pour oui. Votez pour le changement, votez pour les jeunes, votez pour oui. Votez pour oui. Nous arrivons bientôt le 14 octobre, il faut voter pour oui. Votez pour oui. Votez pour une ville dynamique. Faites confiance à pour oui.